Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration de Justin Trudeau hier? Une audience qui se passait très tranquille, quasiment plate là, devant la commission Hogg sur l'ingérence étrangère. Et tout à coup, M. Trudeau qui prend un air grave et qui dit, moi j'ai des noms, je suis le premier ministre, je sais beaucoup de choses, j'ai les noms et je sais qu'il y a des noms issus du Parti conservateur. Toute une déclaration explosive là, et je veux commencer par le contexte dans lequel il a choisi de la faire. Il est devant une juge dans le cadre d'une commission d'enquête où s'il ment, il peut être accusé de parjure. Ça, c'est un contexte, pas juste une joute parlementaire où il y a la Chambre des communes, il lance ça comme ça ou dans un point de presse. Il est devant l'équivalent d'un tribunal où il pourrait être accusé de parjure s'il ment. Et la commissaire Hogg, elle a les codes de sécurité pour aller faire ces vérifications-là. Maintenant que ça s'est dit, l'air grave qu'il a pris, là, c'est soigneusement choisi la manière avec laquelle il l'a dit. Hier, j'avais l'impression de voir le professeur d'art dramatique plus que le premier ministre. Oui. C'est le petit ton, puis il a pris un grand respire avant de larguer la bombe atomique. Ça fait très mal à Pierre Poilievre qui, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des députés actuels, d'anciens parlementaires et des candidats conservateurs qui sont soit impliqués dans de l'ingérence étrangère, soit à haut risque d'être impliqués dans de l'ingérence étrangère. Et on sait que Pierre Poilievre n'a pas voulu aller chercher sa cote de sécurité pour pouvoir accéder à des documents hyper confidentiels parce que ça l'empêcherait de faire de la politique là-dessus. Après, c'est ça la vérité, c'est ça grosso modo. Mais là, à prendre comme ça, dans le cas d'un tribunal, d'une commission d'enquête, qu'il y a du monde chez vous, chez toi, candidats, ex-parlementaires, parlementaires, qui représentent ce risque-là, est-ce que ça te pousse pas à aller chercher ta cote de sécurité? La réaction de Pierre Poilievre a été instantanée. Justin Trudeau ment. Je veux bien. Je comprends qu'il soit fâché. Mais au-delà de ça, moi, si j'étais à la place de Pierre Poilievre, premièrement, je serais ahurie de ces déclarations-là, puis je voudrais faire la lumière là-dessus parce que j'en veux pas de pommes pourries auprès de mon entourage alors que je m'en vais dans une campagne électorale où tous les sondages me donnent gagnant, là, tu sais. Alors, il est comme mal pris, Pierre Poilievre, parce qu'il dit qu'il ment. OK? Mais comment sais-tu qu'il ment? Est-ce que tu as fait des vérifications? Est-ce que tu es allé chercher ta cote de sécurité? Est-ce que tu as fait tout ce qui devait être fait pour garantir l'intégrité du Parti conservateur? Ou est-ce qu'il ment parce que tu es mal pris en politique? Moi, je pense que Justin Trudeau, c'était une attaque qu'il a sortie au bon moment, qui a été montée depuis lundi. Parce que, Mario, rappelle-toi, lundi, il a fait un point de presse pour parler de l'Inde puis des déclarations de la GRC. Fait qu'il a ramené le sujet de l'ingérence étrangère à l'avant-plan. Et mercredi, le contexte était parfait pour faire cette déclaration. J'ai l'impression qu'il est en train de vouloir renaître et peut-être que ça va calmer ces frondeurs, députés frondeurs qui demandaient son départ pour dire, OK, il y a peut-être encore d'autres tours dans son sac pour faire mal à Pierre Poilievre. Ouais. Reste que ce qui apparaît curieux, parce que moi, il y a un bout que je comprends, ce qui apparaît curieux, c'est si il y a de l'ingérence qui aurait touché des députés ou ex-députés ou des gens importants au Parti conservateur, puis t'es premier ministre, puis tu le sais, est-ce que tu n'aurais pas dû le sortir avant, dans le sens que tu n'aurais pas... Parce que là, l'impression, c'est que c'est la dernière journée. Hier, là, c'était la dernière journée d'audience de la commission. M. Trudeau est déjà passé, le printemps passé à la commission. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre de sortir ça. Tu dis, OK, à la dernière journée, je lance cette bombe-là, mais si c'est un fait que tu partages d'une façon non partisane pour le bien du pays, la logique, ça aurait été de le faire avant. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a eu un calcul politique derrière. Il y a eu un calcul politique de le larguer le plus tard possible, juste avant des élections, pour faire un maximum de dommages. Et en plus de ça, en même temps, quand tu le fais dans le cadre d'une commission d'enquête, on peut pas dire que tu mens, on peut pas dire que tu te parjures. Il y a comme une protection qui vient avec ça. En fait, on garantit finalement, tu sais, un premier ministre ne prendra pas le risque de se parjurer devant une commissaire d'enquête, rien que pour faire de la politique. Mais au-delà de ça, il y a eu un calcul politique, là. Il y a eu un calcul de comment je peux faire mal
Et c'était hier qu'il a décidé de faire mal parce que la question qui lui a été posée là n'avait rien à voir avec ça. Il a fait tout un détour pour pouvoir sortir cette déclaration-là. Mais hier au bulletin de 17h, je disais moi qui est amateur de football, genre langage de football, c'est un botté de dégagement. Là. Tu prends le ballon puis tu l'envoies loin dans la zone adverse. Là. Débrouille-toi avec ça. Et c'est un peu ce qui arrive ce matin à Pierre Poilievre. Tu nous avais soulevé l'idée, il y a déjà quelques semaines, que Carl Blackburn, le président du Conseil du patronat, ancien haut officier au Parti libéral du Québec, pourrait être tenté de revenir à la chefferie. Il avait dit non au printemps, raison de santé. Et là, tu nous disais, il doit subir une intervention, mais si tout se passe bien, il pourrait être tenté de revenir. On en est où à cette date-ci, là, mi-octobre? Il y a un bel article dans la presse ce matin qui parle de l'organisation autour de Carl Blackburn et évidemment, en fait, les informations que j'avais rapportées étaient réelles dans le sens où il y a beaucoup d'organisateurs bien connus au Parti libéral qui sont autour de la potentielle candidature de Carl Blackburn. Je vais te nommer quelques noms, Ben Savard, José Lévesque, Katia Parisé, ce sont tous des organisateurs de très longue date, connus au Parti libéral du Québec. Ils étaient là dans mon temps, là. Qui était là dans ton temps, Mario. Ça fait au moins 34 ans qu'ils sont là. Au moins. Mais ce monde-là sont autour de Carl Blackburn. Ce monde-là prépare l'atterrissage de Carl Blackburn dans cette course-là. Mais Carl Blackburn était là. Ces gens-là connaissent Carl depuis 34-35 ans là aussi. Il était là à l'époque quand j'étais des jeunes libéraux. Donc là, on remonte là. C'est des gens qui se connaissent depuis très, très, très longtemps. Maintenant, est-ce que lui, il donne un signal? Est-ce que sa situation de santé tend à se clarifier? Il va se faire opérer dans les prochaines semaines pour le cancer de la prostate. Et si l'opération va bien, si la santé le permet, il va être de la course, on me dit. Toi, tu maintiens, c'est ton impression. Oui. S'il le peut, il le veut. Il le peut, il le veut. Tout dépend de l'opération actuellement parce que les organisateurs sont là et la volonté est là. Mais là, je pense au dernier sondage, puis à l'avance que semble avoir pris Pablo Rodriguez. T'as Charles Milliard qui occupe le terrain économique. Je comprends que c'est pas deux amis. Là. Même s'ils viennent les deux du monde économique, c'est pas deux amis. Il n'y a pas un danger d'arriver tard, d'arriver à un moment où même si t'arrives avec des bons organisateurs et du bon monde, mais il y a tellement de gens, là, des présidents de comté ou des militants qui ont déjà donné leur parole. Moi, je suis avec un, je suis avec l'autre. C'est ça le danger des courses au leadership. Il y a tellement de gens qui sont déjà commis dans un camp qu'il en reste plus assez de disponibles. Mais Mario, c'est exactement ce que font Ben Savard, Katia Parisé et... Il encourage les gens. Attache-toi pas les mains tout de suite. Engage-toi pas. Attends notre poulain. Engage-toi pas. Attends. Ne te mouille pas pour le moment. Reste au sec. Le meilleur s'en vient. Le meilleur s'en vient. C'est ça la stratégie actuellement. C'est clair. Je vais avoir ton impression sur Kamala Harris hier soir qui est allée se plonger dans la fosse aux lions chez Fox News. Écoute, j'ai regardé ça, puis j'étais stressée pour elle, là, tu sais, d'aller là-bas, puis de savoir qu'ils l'aiment pas, c'est plus des supporters de Trump, mais c'est un exercice auquel elle s'est pliée pour démontrer de la combativité et qu'elle est capable de répondre à une question, à des questions qui ne sont pas nécessairement à son avantage. Elle n'a pas perdu de plume, elle n'a pas marqué de points. Pour moi, elle a réussi à faire ce qu'elle pouvait faire de mieux avec cet exercice-là qui a été difficile, des questions très précises, des questions bien documentées. Il y a eu même des capsules vidéo qui ont circulé pour démontrer la contradiction de ses positions avec le temps. Elle, honnêtement, moi, je trouve qu'elle ne s'est pas cassé la gueule. Elle s'est plutôt... elle est... Tu sais, il y a personne qui a changé d'opinion. Il n'y a pas un républicain hier qui a regardé Fox News puis qui dit « Ben oui, j'ai trouvé ma femme, là, ça va être Kamala Harris pour qui je vais voter le 5 novembre. » Ouais. Tout à l'heure... Stéphane Bureau nous disait que pour lui, c'était sur certains sujets faible en contenu, mais que l'impression générale d'une femme combative ressort davantage lorsqu'elle est confrontée, lorsqu'elle est amenée devant un média qui est plus hostile. Yasmine, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye, à demain.